Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Nietzsche le Catalan sur votre écran. Alors aujourd'hui les gars, au menu, Zizou qui part, Zizou qui claque la porte au merengue. Bonne chose pour les Barcelonais. En tout cas, moi, je suis très content. Voilà, là, vous pouvez pas savoir comme je suis content. Zidane qui part, bonne nouvelle pour les Catalans. Générique. Les gars, il faut noter alors que Zizou a discuté avec Pérez avant de partir. Il y a eu une petite discussion entre les deux. Mais c'est à la fin de cette discussion-là que Zidane a décidé de partir du Real Madrid. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire quelque part que le projet de Pérez en fait ne lui convenait pas. Ça veut dire que le projet ne lui convenait pas. Ou peut-être qu'il a proposé certaines choses à Pérez, Pérez a refusé. Mais on sait que Zizou c'est quelqu'un d'intelligent. Zidane c'est quelqu'un d'intelligent. Moi je suis pas un fan du Real Madrid, mais Zidane c'est un gars intelligent. On l'a vu jouer, on le voit coacher, c'est quelqu'un qui est intelligent. Avec une équipe de rien du tout cette année-là, que des blessés, avec un hôpital, il s'est rendu en demi-finale de Champions League. C'est quelqu'un qui était bon en fait, c'est quelqu'un qui est fort. Faut être honnête. Sûrement il voulait recruter certaines personnes, mais Pérez a refusé. Pourquoi Pérez gère son argent de cette manière-là, on ne sait pas. Mais Zidane en tout cas au sortir de cette discussion-là, Zizou a décidé de partir. Mauvaise nouvelle pour vous les merengues. En fait, moi je trouve que le fait que Zidane parte, c'est une perte de temps pour vous. Nous on est content, mais c'est une perte de temps pour vous les merengues. Il y a eu Solari et Lopetegui, si je ne me trompe pas, avant Zidane, mais c'était pas rassurant du tout. C'était pas rassurant, c'est-à-dire que même Valverde leur marché dessus comme ça. Donc là, Zidane, maintenant, il a décidé de partir. J'ai l'impression que Zidane, on ne le laissait pas travailler. Bon, qui, je sais pas, la direction, Pérez, je sais pas, mais j'ai l'impression que Zizou, on ne le laissait pas travailler. Donc, il a décidé de claquer la porte. Les gars, le fait que Zidane parte, ça ne veut pas dire que Mbappé ne va pas venir. Je pense que Mbappé peut toujours venir au Real Madrid. Il peut toujours venir au Real Madrid, mais ça sera difficile. Mbappé, il aimait le Real bien avant que Zizou soit là. Il aimait le Real Madrid. Mais Zidane allait être comme un catalyseur pour que Mbappé vienne. Mais là, ce qui se passe, c'est que si Zizou part, ça passe de disons 99% à peut-être 85%. Je pense que Mbappé va toujours venir au Real Madrid. Bon, attention parce que Klopp, là, c'est un gars, il a besoin d'un ailier. Klopp en a besoin. Parce que Salah en train de faire comme ça, là. Si Klopp a mis la main sur Mbappé, là, c'est pas bon. Donc, je pense que Mbappé a des chances de toujours venir au Real Madrid. Les merengues, ne vous inquiétez pas. Il y aura un beau duel Mbappé-Haaland. Avant Zidane, il y avait Benitez. Même Benitez, c'était pas rassurant du tout. Benitez, je me rappelle encore des matchs où Messi mettait la clim au Real Madrid là-bas. Benitez, c'était pas rassurant du tout. Moi, je pense que Zidane, ça a été le meilleur coach de la décennie. Bon, si je ne me trompe pas. Bon, ça serait peut-être trop dit, mais Zidane, c'était le meilleur coach que moi j'ai vu au Real Madrid. En tout cas, depuis les 5 à 6 dernières années. Disons ça comme ça. Parce que rappelez-vous, Zidane il part saison blanche plus humiliation. Il revient, il prend en même temps la Liga et quoi? Il prend la Super Coupe, si je ne me trompe pas. Il prend la Super Coupe et la Liga. C'est-à-dire que sans lui là, ça ne va pas au Real on dirait. Parce qu'il laisse le même effectif. Mais les gars qui viennent là, ils n'arrivent pas à faire grand chose. Il revient, il prend le même effectif, il fait quelque chose avec. Ça veut dire beaucoup de choses en fait. Cette saison avec une équipe claquée, avec une équipe de blessés, c'est-à-dire qu'il se promenait, le Real se promenait avec un hôpital. Dans les avions, il y avait des hôpitaux, il y avait des infirmiers, il y avait des infirmières. Tout le monde était blessé, catastrophique, saison catastrophique de la part des joueurs. C'était un hécatombe là-bas. Mais malgré ça, Zidane il arrive en demi-finale. Bon, moi on a eu tous ces gars-là. Coman n'avait pas pu nous envoyer en demi-finale, les gars. Tout le monde était là. Bon, Fatih était blessé. On a eu des blessés aussi. Mais le Real a eu beaucoup plus de blessés, on se dit la vérité. Mais Zidane est arrivé en demi-finale de Champions League. Il s'est battu avec l'équipe de Real Madrid. Ils sont sortis deuxième. Ils ont même failli remporter cette Liga. Cette Liga jusqu'à la dernière minute. Zizou a fait, en tout cas, il a battu un travail fou. Mais là, on le laisse partir. Je ne lis pas vraiment Marca. Je ne lis pas ce qui se passe au Real Madrid. Mais je pense que tout ce que je sais, c'est que Zizou a eu une conversation avec Pérez, puis ça s'est mal terminé. Il a décidé de partir. Là maintenant, vous allez perdre du temps en cherchant des coachs parce que le coach il va venir. Le coach qui va venir déjà, il va devoir essayer de former une équipe. Là, vous allez perdre du temps d'abord pour trouver un coach. Il y a Allegri qui était libre avant que je fasse cette vidéo. Mais là, il est plus libre. Je pense qu'il retourne à la Juventus. Il y a Conte. Peut-être que Conte va venir au Real. Conte, c'est vraiment un très bon coach. J'adore ce gars-là. Peut-être que Conte va venir au Real, ça serait une bonne chose pour vous. Mais là, vous allez prendre du temps pour négocier le contrat de Conte. Vous allez prendre du temps pour l'envoyer. Et après, il va devoir faire son recrutement. Vous allez encore perdre du temps en recrutement. Vous allez perdre du temps en pré-saison. Mais en tout cas, j'espère que vous serez compétitif l'année prochaine. Donc, c'est tout pour moi. Le Real Madrid, en fait, c'est pas mon problème. Mais Zizou, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc, il fallait que je fasse une vidéo. Alors, les gars, laissez-moi en commentaire qui sera le prochain coach du Real Madrid. Conte ou bien Allegri. Bon, ça sera peut-être pas Allegri. Je pense...
Donc ça peut plus être Allegri, Conte ou qui, je sais pas. Donc les gars, laissez-moi en commentaire qui vous pensez sera le prochain coach du Real Madrid. Merci à Zizou en tout cas, merci pour la compétitivité que tu as apportée dans la Liga. Merci pour tout. Je pense que Zizou, ça sera peut-être le prochain coach de l'équipe de France. Il va peut-être prendre une saison sabbatique et puis aller peut-être en équipe de France. Ça serait une très bonne chose. Zizou en équipe de France, je pense que ça serait le next big move. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On commente, on like, on s'abonne, on partage. Et comme toujours, Visca El Barça. On est puissant de Catalan, Nietzsche le 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 Catalan, je répète, Nietzsche le Catalan, Nietzsche le Catalan.